Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que vous venez de voir, c'est mon chat qui s'assoit sur mes cartes. Donc, attendez juste 2 secondes. Donc, je disais, c'est mon chat qui vient de déplacer mes cartes, hein, croire que le sujet l'intéresse. Ce soir, nous allons faire un tirage sur Gégé Darmanin. Sinistre de l'Intérieur, ex-maire, ex-premier adjoint au maire de Tourcoing, ex-ministre de l'Action et des Comptes publics, ex-vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France, ex-député, ex-conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, ex-RPR, ex-UMP, ex-LR, actuel LREM, on n'est plus à un râtelier près. Il les aura tous testés. D'ailleurs, il fut au cœur de la polémique des mandats, car il avait dépassé le plafond légal autorisé, chose qu'il prétendait ignorer. De même que ses absences répétées alors qu'il touche 100% des indemnités. Et puis il y a eu le clash Apolline, GG, que vous avez tous entendu, où il la joue Cador, mal dominant, l'alpha du Finistère, en contredisant ses propres statistiques, arguant que les cambriolages ont baissé, mais comme nous l'avons tous constaté, puisque d'abord enfermés, puis télétravaillés. Oui, c'est un terme que j'ai inventé. Oui, GG, c'est la crise pour les cambrioleurs, mais pas pour les criminels, les agresseurs, les violeurs, les harceleurs et les trafiquants. À savoir que la prise de stupéfiants, en commençant par l'herbe et sa résine, ont augmenté en fait 4 fois plus qu'auparavant. Imaginez 5 minutes la légalisation et je peux vous dire que certaines zones seraient devenues des cités vertes, véritables poumons des villes avec des trafiquants recyclés en phytozénothérapeutes. Ceci est de l'humour, bien sûr, certes cache, mais qui par les statistiques bien réelles en dit long sur le malaise psychologique qui règne sous l'ère du petit Néron. Disparu aussi les nombres de suicides de policiers et rien de valable sur les suicides des citoyens que l'on peut considérer comme une violence faite à soi-même. Vous serez, mesdames, aussi choquées que moi du calmez-vous, tout va bien se passer. Là, j'ai vraiment eu un coup de sang. Ouais, j'ai vraiment fait un coup de sang car j'avais l'image de l'agresseur qui dit cela après avoir mis la main sur la bouche d'une victime pour l'empêcher de crier. Depuis, embarrassé de cette catastrophe, il se chuchote que Gégé dans les médias, ce n'est pas pour demain. En fait, le dard malin, outre qu'il ne sert à rien, semble être tombé dans le ravin. Ceci pour couronner son avant-dernière intervention, je ne sais pas si vous l'avez entendu, où il disait que tous les Français étaient satisfaits du petit Néron. J'avoue avoir cru un article du Gorafi, mais non, Gégé la malice est capable de tout et surtout du pire. Cerise sur le gâteau en forme de tour de Babel, qui est devenu le Finistère de l'Intérieur depuis un paquet de quinquennats. Mais que fait la police? Elle survit tant qu'elle peut, comme le peuple, entre sa propre misère et celle du citoyen au bout du bout. Donc là, nous allons passer aux cartes de ce cher Gégé. Alors, j'ai le karma. Comme beaucoup de gens, j'ai le karma. Alors, il y a des gens qui adorent que je fasse des tirages de vie antérieure. Je vous préviens tout de suite, je ne dirai pas ce que j'ai vu des vies antérieures de Gégé la malice parce que ça risque de vous énerver encore un petit peu plus, d'accord? Je vous donnerai au fur et à mesure quelques pistes, mais je préfère pas dire ce que j'ai vu. Attention à une chose, il est en train de préparer, par rapport à ce qui se passe actuellement, il est en train de préparer des catastrophes dans les villes qui risquent de mener à des conflits, des combats. Moi, je vois de l'usage de la force, hein. Et vous verrez tout à l'heure avec d'autres cartes que ça se confirme parce que il est très remonté. Le fait que cette chère Apolline, enfin chère, c'est un peu, c'est je fais de l'humour, parce que bon, je la porte pas spécialement en odeur de sainteté, vu sa position sur le circus auparavant, elle était bien virulente, voilà, ça s'est dit aussi, mais on va dire que lui rappeler, son manque de capacité, compétence dans le domaine, ça l'a un petit peu énervé, donc il va rajouter un peu d'alpha sur le mal alpha.
il va recevoir des nouvelles. Alors, ce qui concerne aussi, c'est vous savez, les truckers chez nous. Attention, il va aussi y avoir des conflits dans les villes un peu plus petites, d'accord, au cours des étapes. Ils vont essayer de les bloquer, ça va pas se passer tout à fait comme ils veulent, mais ça risque vraiment de dégénérer au niveau des villes qui sont où le grand rassemblement doit avoir lieu. Il faut que je fasse un peu attention à ce que je dis parce que bon, voilà, YouTube en ce moment est un peu hystérique. Il reçoit beaucoup de nouvelles des serpents. On sait tout ce que c'est des traîtres à la nation, d'accord? Appelez-les comme vous voulez, mais on connaît tous à quoi ils appartiennent et qui ils sont. Il va avoir des nouvelles d'eux pour gérer justement cette situation. On va lui reprocher, alors il y a 2 choses. On va lui reprocher l'association et le partenariat avec une personnalité politique féminine et il y a une histoire d'opulence. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de ça. Il y a aussi de l'acoquinage avec les lobbies. Il y a de la manipulation. Bon, il manipule déjà un petit peu sans doute les chiffres, parce que tout va très bien, madame la marquise, hein, on cache la misère comme on peut. Il y a derrière les lobbies de la manipulation, alors plus que mental, les mantras, des merdias et compagnie, des sinistères et j'en passe et des meilleurs. Hein. Outre la manipulation mentale, il y a aussi de la manipulation, on me dit, de chiffres puisque ce genre de sinistère doit transmettre des chiffres sur beaucoup de choses. Il y a un procès par rapport à cette femme avec qui il a travaillé autrefois, par rapport à des histoires d'argent. Il va avoir aussi des procès, moi ça me dit par rapport à des plaintes qui ont été rejetées ou des plaintes qu'on a refusé d'enregistrer dans différents domaines, d'accord? Parce que moins il y a de plaintes, moins ça va mal. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui va remonter par rapport au temps et par rapport à ça. Je ne vais pas dire le mot parce que sinon ça va biper de partout. Quelque chose qui s'est produit lors un des derniers ATT. Alors, c'est pas forcément un très gros truc, mais on va apprendre des bourdes, des failles, des choses mal faites. D'accord? Il y a aussi, moi, ce que je vois, c'est avant les élections, moi, je vois un risque comme ça. Il risque de se passer un truc. Je n'arrive pas encore à voir très bien quoi, mais il y a quelque chose d'épouvantable qui risque de se passer juste avant. Ça serait bien pratique parce que ça donnerait un prétexte pour les retarder ou les modifier, voilà, pour des questions de sécurité. On vous fait voter à distance, blablabla. Bla, bla. Voilà. Il y a l'effondrement d'un homme politique, sa chute, j'en ai parlé, il me semble, hier. L'effondrement, la chute d'un homme politique, la fin, d'accord, qui va l'entraîner avec. Et il y a beaucoup de choses qui vont ressortir au niveau de chiffres de statistiques et de choses qui se sont réellement passées sur l'insécurité, le manque de moyens au niveau des forces de l'ordre qui vont dépasser, je veux dire, l'entendement. D'accord? Il va tenter de relancer une polémique, bien qu'on essaye de le museler dans les médias, il va relancer quelque chose, une polémique par rapport à la croyance et la foi. Il va aussi, je pense, demander à un moment donné l'intervention de ceux-ci. Par contre, ça risque de se solder par un échec, hein. Ils ne seront pas d'accord. Il va essayer de jouer le chef-faillon jusqu'au bout. Cette sanction et cette fin que je vois va provoquer beaucoup de joie.
En même temps, c'est pas comme si dans les Sinistères, on avait collectionné les boulets, hein. Je suis désolée, au niveau des ministres, je me rappelle pas qu'il y en ait eu un qui était bon à ce niveau-là. Ça, c'est dit. Encore ceci, vous voyez ce que je veux dire, les fraternités. Ils recherchent de la reconnaissance. Inversement, des gens vont lui dire, si tu es arrivé là, c'est grâce à nous, il est temps que tu fasses des choses qu'on t'a demandées. Mais c'est comme ça que ça marche en politique en général, pas qu'en France. Son manque de patience va provoquer des disputes, tant au niveau de son sinistère, il va y avoir des couacs, des prises de tête, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et ça risque de péter, et pas qu'au niveau du petit Néron, d'accord, ou du plat de macaroni, c'est comme vous voulez. Il va y avoir vraiment des grosses prises de tête. Parce que j'ai l'impression qu'on a caché énormément de choses et que c'est en train de remonter. Vous savez, c'est comme les bulles de méthane, ça finit par remonter à la surface. Plus ça va mal aller, plus il va faire preuve d'impulsivité, de sortir des trucs mais complètement à côté de la plaque, des choses qu'on lui a même pas autorisé à dire ou qu'il n'a pas consulté avant de les dire. Et donc, ça va augmenter la dispute. Il sera critiqué sur certaines choses où il a dépensé beaucoup d'argent qui n'étaient pas forcément utiles au ministère, et d'autres où il a fait des économies de bout de chandelle et ça a été plus nocif pour le peuple qu'autre chose. Ça aussi, ça va remonter. Il espère encore une réussite par la domination et c'est franchement la chose à ne vraiment pas faire, d'accord? C'est quelqu'un qui veut essayer. Alors, c'est quelqu'un qui veut tenter une image charismatique en étant dominant dans sa manière d'agir et de parler. Ça va pas vraiment fonctionner, hein. D'ailleurs, avec Apolline, ça n'a pas vraiment marché. Il va essayer de s'affirmer par le contrôle, de tout contrôler. Donc là, il est en train de jouer cette dernière carte parce que il sait que le bilan est catastrophique, il sait que il a brillé par son inutilité, par son incapacité à protéger le peuple, d'accord? Parce que bon, pendant qu'on nous bassinait avec le circus du soir au matin et du matin au soir, il y a des choses graves qui ont été masquées. Ça me parle notamment de violences conjugales, de violences domestiques, de violences envers les enfants, justement, comme je disais dans mon intro, de suicides, de drames qui se sont produits, d'accord? Vous pouvez multiplier pour moi les faits divers par 4. Bien sûr, je peux me tromper, comme tout le monde, je peux me tromper, mais je pense que quand les vérités sortiront, nous ne serons pas déçus du voyage. Voilà. C'est quelqu'un qui a intérêt à se remettre en question au niveau de... Alors là, je ne fais pas les vies antérieures, hein, je vous l'avais dit. C'est quelqu'un qui a intérêt à se remettre en question parce que du fait que j'ai la carte du karma, s'il ne se remet pas en question, il va droit dans le mur. Ça me dit, il sera déchu, d'accord? C'est quelqu'un qui manque totalement de compassion, il a été tellement formaté à la réussite et quelque part... je ne sais pas si c'est vraiment au niveau familial ou personnel. C'est quelqu'un qui manque terriblement de confiance en soi. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement petit, qui a tout fait pour percer dans la politique et devenir quelqu'un pour prouver quelque chose. Or, on ne fait pas de politique pour essayer d'avoir une revanche sur la vie. Mon petit GG, au cas où tu ne le saurais pas, parce qu'en général, tu finis pour réussir par marcher sur des cadavres et ça ne fonctionne pas. Donc, au fil des années, il a manqué totalement de compassion pour réussir à tout prix. Ça, c'est les messages que j'ai.
pour réussir à tout prix et pour prouver, parce que ça me montre aussi des bon, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que même si je n'aime pas du tout ce personnage, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est quelqu'un, que je vois qui a été petit, plus ou moins harcelé. Alors c'est pas pour lui trouver des circonstances atténuantes. Il a été plus ou moins harcelé, plus ou moins moqué, plus ou moins comparé et c'est suite à ça qu'il a décidé de réussir à tout prix pour prouver aux autres qu'il pouvait, heu, qu'il était plus intelligent que ça et au-dessus de ça. Voilà, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails. Donc il a intérêt à faire un grand ménage. Le problème, c'est qu'il est sous l'emprise de la réussite, l'emprise, et il est sous une telle emprise psychologique de la réussite, de prouver quelque chose à quelqu'un ou à plusieurs personnes, qu'il a mis tous ses sentiments de côté, si tant est qu'il sache ce que c'est et il s'est totalement coupé de ses intuitions. Ce qui d'ailleurs, dans les semaines et mois à venir, vont lui coûter énormément de déboires. Alors ce qui est marrant, c'est que mon chat avait mis une carte en avant. Mon chat devient, je vais lui ouvrir une chaîne. Mon chat avait poussé en avant tout à l'heure ça, les ailes de lumière. C'est quelqu'un, qui quelque part a manqué d'amour d'un membre de sa famille, mais aussi qui, comment dire? Dans les relations amoureuses, sans rentrer trop dans le détail, heu, il cherchait toujours plus, plus, plus d'amour. Mais en fait, c'est quelqu'un qui s'est totalement, déconnecté. Il s'est totalement déconnecté par le manque de compassion, par le manque d'affection qu'il estimait pouvoir récolter, heu, il en est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a un problème, de comportement. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est une réalité, ça ressort dans les cartes. Il ne faut pas oublier que les ailes de lumière, c'est la carte 2. Il y a une très grosse dualité. Il flirte entre le bien et le mal, mais retombe toujours dans le côté obscur par besoin de réussite, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est à la recherche d'amour, mais quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le véritable amour. Voilà, ça, c'est dit et c'est comme ça que je le ressens. Bien sûr, je peux me tromper et le problème, c'est que, il s'est totalement déconnecté de son âme, de sa véritable source. Heu Tant qu'il n'aura pas réglé ses problèmes, on va dire affectifs, ses problèmes, heu, d'équilibre émotionnel, d'équilibre, de corps énergétique, parce qu'il a un grand déséquilibre et moi je le vois au travers des vidéos. Il ne pourra pas réunifier son tout pour réussir. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire sur lui. Il y a du boulot. Sur lui-même, il y a du boulot. Le problème, c'est que je vois un côté assez égocentrique, d'accord? Un côté de: «Mais non, moi j'ai pas de problème, tout va bien» et en fait, mais je pense qu'il en est conscient qu'à l'intérieur, c'est une véritable tempête, quoi. Donc voilà. Mais comme je vois que dans les cartes, par rapport à l'état actuel des choses, il va user de la force plutôt que de suivre son intuition et de faire preuve de compassion et de faire preuve de compréhension. Je dirais que sa carrière politique future est très, très, très mal engagée. Voilà, pour ne pas dire catastrophique. Voilà, c'était un tirage assez court. Vous m'avez demandé, une personne m'a demandé, enfin m'a fait remarquer que par rapport à Klaus le vampire, je n'avais pas fait mention de ses vies antérieures. C'est vrai qu'il y avait tellement à dire sur lui et malheureusement pas de manière positive. Je ferai une petite vidéo sur, les vies antérieures de Klaus, à condition que j'arrive à me connecter dessus, parce que ça, c'est pas toujours évident.
Celle de GG, désolée pour la personne qui raffole des liens avec les vies antérieures que je fais par rapport à certaines personnalités. Je ne les dirai pas parce que ça explique. Alors, je vais juste vous donner des pistes. Ça explique pourquoi il est là dans une période de chaos du pays, qu'il a le même mauvais comportement qu'avant, l'autorité, la force et je bouffe à tous les râteliers, mais que ça un choquerait certain et le principal concerné serait extrêmement vexé. Et ça, je le sais depuis pas mal de temps. Voilà. Désolée, je vous le dirai peut-être un jour. Voilà, mais pas pour l'instant. Ou peut-être mieux pas, parce qu'il est déjà assez énervé, le GG. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt.